Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire les énergies pour ce mercredi 8 mai. J'imagine qu'il y en a pas mal qui sont en repos peut-être. En tout cas, les enfants, ils ont 5 jours cette semaine. Hein. C'est un grand pomme. Allez, c'est parti, tu te concentres. On va regarder les énergies, hein. On y va direct. J'ai rien à te dire. Bon, mis à part que c'est la dernière semaine pour commander ton oracle, samedi j'arrête. Hop là, il y a une carte qui s'est retournée. Et n'oublie pas que vendredi à 14 h, je suis en live toute l'après-midi pour un live tatouage. Tu vas venir me voir souffrir. Allez, c'est parti. La priorité. Bon, il va falloir que tu mettes en place des priorités. Aujourd'hui, on est sur une semaine, j'ai l'impression, où on te dit quand même, à chaque fois qu'il ne faut pas aller dans tous les sens, qu'il faut mettre en place des priorités. J'ai l'impression qu'on te demande de te recentrer quand même. Hein. Peut-être que tu essayes de faire bouger plusieurs choses en même temps et que du coup, ça t'épuise à la tâche et c'est pas super bon pour toi. Alors, le 9 t'invite à cultiver l'ouverture d'esprit et la connaissance de toi-même. Il est venu le moment de donner du temps à ce qui te tient réellement à cœur. Arrête de procrastiner. Il est dur à dire ce mot. Décide de donner la priorité à ce que tu as laissé de côté. Rien n'est plus important que de bien se connaître et de mener une vie en accord avec ses valeurs. Oh, en fait, tu cours dans tous les sens, mais tu en oublies peut-être l'essentiel, toi. C'est le plus important. Hein. Réfléchis à comment tu peux honorer ce qui te fait vibrer. Les causes qui sont importantes pour toi méritent que vous y consacrez ou que tu y consacres du temps et de l'attention. Bon, peut-être que tu t'occupes trop de tes projets ou des autres et pas assez de toi. Et petit rappel à l'ordre. Attention, un rappel à l'ordre, 2 rappels à l'ordre, 3 rappels à l'ordre. Quand l'univers s'en mêle, ça peut faire mal, d'accord? Donc, prends ce message en considération s'il te parle. Allez, on va faire le tirage avec le 77. Oula, pardon. Je suis en forme aujourd'hui. Je suis un chouïa contrarié. Un chouïa, hein? Allez, c'est parti. Alors, je te dirai après pourquoi je suis contrariée. D'abord, on va faire la coupe et pendant que je pose les cartes. Allez, mercredi 8 mai. 8 mai. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Des larmes. De joie ou de tristesse? Voyons, on va en prendre une au hasard. La bouche fermée. La bouche tremblante. Pourquoi des larmes? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Une lettre, un courrier? Qu'est-ce que... C'est alléchant ce petit message. On nous tient en haleine. Le H, ça tu l'adaptes. Hein. Homme, hiérarchie, Henri. Les plaisirs. Ben alors, ça a voulu sauter. L'attente et l'électricité encore. Putain, c'est tendu. Peut-être que parce que tu attends des nouvelles de quelqu'un et que ces nouvelles n'arrivent pas. Donc, il y a une forme de... C'est un petit message bonus, ça. Il y a une forme de contrariété aujourd'hui. Ah bah tiens, on est totalement dans le thème du domaine. Une forme de contrariété parce que tu attends des nouvelles d'une personne ou d'un organisme et que l'attente commence à être longue. Bon, on a eu l'attente, on n'a pas eu l'échec. Donc, en fait, c'est l'attente qui pèse. Allez. Bon, ça pourrait nous dire que c'est peut-être pas aujourd'hui que ça va arriver pour toi. C'est un message vraiment à part. Ça va pas parler à tout le monde. Mais voilà, il y a encore de l'attente. Alors, on a le déplacement et la stagnation. Attention aux bouchons imprévus sur la route. Travaux, bouchons, réorientation là. C'est quoi? Déviation. Je ressens plutôt pas mal ça. Ça peut nous parler aussi de tracer sa route sans trop prêter attention à tes priorités aussi, hein, d'accord? Voilà. Ça peut nous parler aussi d'aller peut-être un petit peu trop vite. Mais le premier truc que j'ai ressenti, c'est la stagnation, c'est cette notion de travaux sur la route, de bouchons, de déviation, de trucs imprévus alors que tu es hyper pressé, tu vois. Attention à ça. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, pourquoi je suis contrariée? Parce que c'est hyper compliqué de prendre rendez-vous avec des médecins. Non, mais c'est pétage de plomb. Juste avant de faire la vidéo, là, j'ai essayé de trouver un médecin spécifique. Impossible.
Soit ils prennent pas les nouveaux, soit c'est pas avant 2025. Bah attention, je connais le milieu médical. C'était mon domaine, hein, qu'on soit d'accord. Mais là, je dois avouer, c'est compliqué, quoi. En plus, j'ai fait plusieurs départements, hein. Un truc de ouf. C'est surtout les nouveaux patients. Ouais. C'est un truc de fou. Bon, on va faire confiance à l'univers. Ça arrivera au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Voilà, voilà. Allez! L'abondance. L'abondance n'est pas forcément matérielle, qu'on soit d'accord. Ça peut être le fait de réussir à trouver des réponses à tes questions. Ça peut être le fait d'un mieux-être pour toi aussi. Ça peut être le fait d'être bien sans embûches, sans encombre aujourd'hui. Même si j'avais vu des difficultés sur la route. Mais voilà, il y a cette notion quand même d'abondance qui ressort dans le tirage. Oh! On a le cœur. Oh! Alors, domaine sentimental, visiblement, il y a une très bonne communication. Pour les couples, ça pourrait nous parler d'un cadeau, d'une surprise, une demande en mariage, une demande de déménagement, d'emménagement, tu l'adapteras. Mais il y a une communication qui aboutit favorablement au niveau des couples. On réussit à trouver une solution à une problématique ou à mettre en place des projets. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une communication qui débouche sur une relation sentimentale sérieuse avec la carte de l'abondance. Visiblement, avec ces cartes-là, ton cœur devrait être comblé aujourd'hui, que ce soit dans l'amour ou autre. Tu devrais être comblé aujourd'hui grâce à cette communication ou à ces nouvelles. Alors, c'est bizarre parce que quand les cartes sont tombées tout à l'heure en bonus, on nous parlait d'attente en lien avec un courrier qui te mettait bien la rage et la haine, hein, on l'a bien vu. Et là, on nous parle d'une communication et de l'abondance. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de te dire que tout peut jouer d'un moment à un autre? Parce qu'on a carrément les deux opposés. On t'a parlé d'attente et là, on te parle de communication et d'abondance. Donc, tu verras bien. Alors, on a le nom au centre du tirage. Bon, super, on est dans la négation. Aujourd'hui, ça boude. Signature. Bon, on a un refus. Lutte. Ok. Repos. Ok. Ça peut nous parler d'arrêt maladie. Ah, on a la joie et le bonheur qui ressort. Hein? Tu vas t'opposer. Tu vas taper du poing sur la table. Tu vas réussir à dire non. Tu vas... aller à l'encontre de qui tu es, tu vas commencer à t'affirmer, c'est bien ça, c'est bien ça. On a le silence qui ressort encore. Alors toi, il y a eu un temps de repos qui t'a été bénéfique. Hein. Il y a un temps de repos qui t'a été bénéfique, visiblement. On a les festivités. Donc on a la signature, le bonheur et les festivités qui ressortent. On a cette notion d'arrêter, tu vois la lutte là qui ressort, le combat, la lutte. On a cette notion d'arrêter d'être dans le conflit envers toi ou envers les autres, d'accord? Et apprécier de ce fait ce que tu as. Ça, c'est bien. On a l'automne qui peut nous parler aussi d'équilibre. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de conflictuel depuis l'automne 2024, 2023, hein, ok? Et on a le renard qui ressort, qui nous parle de ruse, qui peut nous parler aussi de domaine professionnel. Bon, là, visiblement, on a une signature qui... enfin, il y a un nom. Hein. Alors, ça peut être une réponse négative qui te sera apportée. Comme ça peut être, comme on a l'abondance en carte centrale, ça peut être le fait que tu dises non à quelque chose qui ne te convienne pas. Je le ressens plutôt dans ce sens-là. C'est pour ça peut-être que les priorités sont ressorties en centre du jeu, en carte principale, dans le sens où tu vas comprendre qu'il faut mettre des priorités dans ta vie et tu vas les mettre en œuvre. Moi, je ressens un arrêt maladie, quelqu'un qui s'est arrêté, quelqu'un qui a été en arrêt, peut-être pour burn-out ou pour dépression, et cet arrêt lui a permis de comprendre certaines choses et de mettre en place ce qui lui tient réellement à cœur. Le silence porte ses fruits dans ton tirage. On peut voir le bonheur, on peut voir les festivités et la signature. Je pense qu'aujourd'hui, après une période difficile ou alors tu es dans une période extrêmement difficile, tu vas prendre des décisions importantes pour toi. Tu vas te laisser passer en premier. Tu vas retrouver l'épanouissement. On le voit, hein, l'abondance avec le domaine sentimental qui ressort.
ou avec ton propre épanouissement. Ça peut être ça, le cœur aussi, hein, ok? Et j'ai l'impression que tu vas te faire passer en premier. Par contre, ce qu'on doit te dire aussi par rapport au message d'aujourd'hui, c'est que s'il y a quelque chose, quoi qu'il soit, hein, tu l'adapteras, tu verras, qui ne fonctionne pas. Ah ben tiens, comme mes prises de rendez-vous. Comme quoi, je vais le prendre pour moi aussi, ce message. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que ça ne doit pas fonctionner. Et on va te demander avec cette carte-là de ne pas forcer les choses ou de ne pas essayer de te débattre comme un poisson hors de l'eau pour réussir à débloquer la situation. Si c'est non, passe à autre chose. N'utilise pas ton énergie à essayer de débloquer un non parce que ça veut dire que ce n'est pas fait pour toi. Tempère le truc, d'accord? Tais-toi, ne roumègue pas, ok? Et passe à autre chose avec cette carte de la fête et de la joie et du bonheur. En tout cas, c'est comme ça. S'il y a un non, s'il y a un refus d'engagement, d'accord, de contrat ou de signature, il faut vraiment que tu essayes de changer de direction. Ne perds pas ton temps à essayer de débloquer ça. C'est que c'était pas fait pour toi. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. On va le dire parce qu'on se connaît en tant qu'être humain et quand on a une idée dans la tête, on l'a pas derrière. Et là, visiblement, il y a quelque chose qui va pas fonctionner, mais c'est que c'est pas fait pour toi. Donc voilà, hein, je peux pas faire plus au niveau du message. En contrepartie, on a quand même une ligne qui nous parle de signature, de festivité, de beaucoup de joie et de bonheur. On voit quelqu'un qui est extrêmement content grâce à cet engagement qui ressort. Donc tu verras que si c'est un non, t'as pas loupé grand chose. C'est qu'il y a autre chose derrière qui est beaucoup mieux. On va parler d'arrêt maladie aussi. Alors, comme il y a les festivités, il y a quelque chose qui pourrait aller dans ton sens à l'issue de cet arrêt maladie. Peut-être une prolongation parce que tu souhaitais une prolongation, peut-être un mi-temps thérapeutique parce que tu souhaitais un mi-temps thérapeutique, un aménagement au niveau de ton travail, un changement de secteur pour plus te retrouver avec des collègues qui t'ont foutu en dépression. Mais visiblement, cet arrêt maladie, tu devrais accéder ou tu devrais recevoir quelque chose que tu as demandé en lien avec ça. Voilà. Toi, tu es opposé à retourner dans la même situation que le passé et ça te sera visiblement accordé. Voilà. On va te demander aussi de faire attention à ta bouche aujourd'hui, attention à tes paroles ou à ce que tu pourrais dire parce que pour toi, ça pourrait être innocent, mais pour les autres, ça pourrait être des pièces de monnaie pour pouvoir se retourner contre toi. Donc attention à ce que tu pourrais dire aujourd'hui. À ce que tu pourrais le reprendre en pleine figure par des personnes rusées qui attendent que ça, que tu pètes une quille. Ok ? Donc, self-control avec la carte du repos. L'équilibre au niveau de la communication. Je vais juste recouvrir le nom. Bon, moi, j'ai quand même eu l'abondance au niveau du cœur. Donc, finalement, on a l'introspection qui ressort. Réfléchis à 2 fois quand même. Franchement, aujourd'hui, il faut aller vraiment à l'intérieur de toi et aller en profondeur par rapport aux réflexions ou par rapport à tes projets. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce temps de repos qui t'a été imposé ou accordé, tu es peut-être en vacances aussi, hein, tu n'es pas en burn-out obligatoirement, hein, mais t'a permis de prendre une décision ou de voir les choses en face, la vérité en face. Ce qui va te permettre de t'opposer à quelque chose qui ne te convient plus avec cette carte du non. Allez, on va aller regarder l'oracle des miroirs, voir ce qu'il a à dire par rapport aux différents domaines. Rébellion aujourd'hui, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que tu te bouges, que tu sors de ta zone de confort. C'est bien, c'est bien. Alors, s'il y a un retour d'un homme dans ta vie, il y a le retour d'un personnage dans la vie, il y a la carte de la trahison, mais il y a la carte du miroir magique. Donc, on est parti sur des véritables réconciliations par rapport à une personne. Ça peut être le domaine sentimental, ça peut être amical, familial. Tu l'adaptes à ta situation, tu verras de qui je parle, celui à qui tu penses. On a un homme, on a le retour, quelqu'un qui t'a fait énormément de mal dans le passé, qui revient avec une énergie vraiment sincère de réconciliation cette fois-ci. Donc peut-être que par ces cartes-là, on te dit de pas fermer la porte trop vite et peut-être essayer d'écouter ce que cette personne a à te dire parce que cette personne est vraiment sincère. Il y a cette notion de karma qui ressort avec ce personnage, ce monsieur. Donc s'il y a un retour, c'est qu'il était destiné. Et c'est que s'il y a eu une trahison, c'est une erreur de parcours. Ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains.
Ok? Alors, on a le voyage, ok. On a le cadeau, déplacement, cadeau, contrat. Ça peut être un entretien pour toi ou quelqu'un de ton foyer. Ça peut être en lien avec l'immobilier. Il y a des concrétisations. On a des déplacements avec une femme. Ça peut être une agent immobilière, hein, d'accord? Quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Ça peut être une courtière. Je sais pas, mais visiblement, cette femme, parce que ça, c'est pas toi, c'est une tierce personne, t'apporte une bonne nouvelle. Donc peut-être que tu vas avoir des visites aujourd'hui ou dans les jours à venir pour acheter, pour vendre, pour louer, je ne sais pas. En tout cas, autour de l'immobilier, on voit que quelque chose fonctionne puisqu'on a bien un contrat. En tout cas, il y a une proposition qui vient vers toi, ok. Et ensuite, ça peut concerner un membre de ton foyer ou toi peut-être qui a un rendez-vous aujourd'hui, un déplacement important qui se concrétise avec la carte du contrat et du cadeau. Ok. On a la séparation avec l'évolution et le compromis. Tu vois, il y a un accord qui va être trouvé par rapport à quelque chose que tu as en tête. Alors, si les projets bloquent, ça c'est toi qui rumine, qui marronne, qui te prend la tête, d'accord? Ça c'est tes projets et ça c'est le blocage. Alors ça peut nous indiquer aussi là, le mal-être, hein, burn-out, dépression, arrêt maladie qui va te permettre de mettre en place de nouveaux projets dans ta vie, ok? Mais ça peut nous indiquer aussi que si ça bloque... Les directs. Si ça bloque, c'est parce que tu te prends trop la tête, en fait, et tu laisses trop tes peurs prendre le dessus. Je sais, c'est facile à dire, je le sais, mais je te le dis, hein, voilà. Là, pour le coup, c'est la faute à personne. Hein. Alors, domaine sentimental, il y a la victoire, il y a la protection, il y a la sincérité, la fidélité, il y a la fécondité qui va nous parler de projet. Donc, on est bien sur une confirmation que le domaine sentimental est très bien loti aujourd'hui. Si tu es célibataire et que tu as un rendez-vous, ça devrait relativement très bien se passer. Si tu es en couple, idem. Franchement, une journée merveilleuse pour le domaine sentimental. Domaine professionnel, on a l'échec qui ressort. Donc, ça peut être ce fameux non en lien avec la signature. Ça peut être en lien avec le domaine professionnel. Il y a peut-être une demande de mutation, parce que j'ai un changement de région ou de département qui ressort à côté. Peut-être une demande de mutation qui sera refusée. Peut-être un contrat avec l'étranger qui sera refusé. Il y a un refus qui ressort par rapport au domaine professionnel. On te demande de prendre tes distances, de pas trop te prendre la tête comme tu peux, parce que derrière, tu as une nouvelle opportunité et tu as la joie. C'est exactement ce qui est ressorti avec le 77. Donc, essentiellement, le 77 t'indiquait bien qu'il y avait un refus de contrat ou de signature, mais derrière, tu as la joie et les festivités. Peut-être que ce refus va te permettre de te poser les bonnes questions, justement, et de ne pas te laisser enfermer dans cette zone de confort. Ça va te secouer, ça va te faire suer, mais ça va te permettre de bouger. Et je crois, ah non, l'aspect financier là. Alors, les sous-sous, les sous-sous. C'est quoi cette voix de merde que j'aimerais? Ouh, il y a un staff médical là qui ressort. Tension, dispute. Pour un enfant, ouais. Bon, bah peut-être que tu cherches, toi aussi, un médecin, un spécialiste pour un enfant. Et c'est chaud patate. Un membre de ta famille pourrait t'aider à trouver un médecin, mais il y a cette notion quand même de tension au niveau médical ou du staff médical pour des rendez-vous médicaux. Ça, ce message, je le prends pour moi. Là, c'est vraiment la première fois, mais ce message, je le prends vraiment pour moi. Après, je suis pas la seule à chercher des médecins, hein, mais voilà, si tu t'y reconnais, on voit quand même que aujourd'hui, c'est encore très tendax. Hein. C'est pas aujourd'hui que ça va se débloquer. Hein. Alors, l'argent... Il y a la tranquillité, il y a le retard et il y a l'aspect financier. Je ne vais pas parler de retard, de blocage et d'obstacles. Je vais parler, comme on dit chez moi, clavé. L'aspect financier est clavé aujourd'hui. C'est-à-dire pas de dépenses inutiles, on fait super attention à son budget. Tu vois, comme j'ai la tranquillité et la sérénité qui ressort dans le jeu, il y a vraiment ce truc de bloquer soi-même en fait son truc et d'arrêter de
des dépenses superflues peut-être et de commencer à être un petit peu plus assidu, mettre un petit peu de côté, essayer comme on peut, enfin voilà. Après, qu'est-ce que j'avais ressenti? Ah oui, il va y avoir du retard pour certains d'entre vous en lien avec un remboursement ou un retour financier de l'argent que tu attends, mais comme j'ai la tranquillité, on va peut-être commencer à te donner une date du style, voilà, bon, vous allez commencer à percevoir votre indemnité à partir du 12 juin 2024. Voilà. Tu vois, il y a cette notion de retard, mais comme il y a la tranquillité, c'est comme si on allait enfin te poser une date ou te dire, voilà, c'est à ce moment-là que tu auras, tu vois. Voilà, parce que ce retard, il t'ennuie pas. Donc, quelque part, c'est qu'on va te donner des réponses par rapport à l'aspect financier. Tu demandes un crédit, on va te dire... voilà, donc moi j'ai fait la demande, j'ai déjà eu un premier retour officieux, ça a l'air pas mal. Voilà, normalement on devrait avoir la réponse officielle début juin ou fin mai. Voilà, c'est un petit peu comme ça, tu vois, voilà, que je le ressens. Bon, à part l'aspect professionnel, et ne retiens pas que ça du tirage, s'il te plaît, parce que je te vois venir dans les commentaires. Journée pourrie, il y a un refus. Non, d'accord? Ne reste pas que là-dessus. Il y a plein d'autres domaines qui sont positifs. Et si c'est un non que tu reçois, parce que tout le monde ne va pas recevoir un non, si c'est un non, c'est que c'était pas fait pour toi. Et on l'a bien vu dans les cartes. Derrière, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Oui, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, je vis à 3000% mes tirages, hein, qu'on soit d'accord. Voilà. Bon, eh bien, écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. D'accord. Moi, je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!